Nous quittons Ushuaia et nous survolons le détroit de Bering en direction d'El Calafate. C'est du poste de pilotage que nous allons faire une partie du voyage. Très original et très sympathique. El Mapuche nous amène à destination. C'est à bord de ce turbo-réacteur. Maintenant attendons les valises, le minibus, direction de l'hôtel. Nous avons à peu près 25 km qui nous séparent de la ville. El Calafate est une petite ville tout à fait moderne et construite dans ces dernières années. Car aux alentours, pour les sports d'hiver, l'endroit est vraiment idéal avec ses pistes enneigées et sa glace. Un petit encas avant la visite. Punta Valichu est le nom d'une divinité Tetuech. Mais avant, cet endroit était occupé par des chasseurs qui vivaient uniquement avec des animaux. Ces inscriptions murales ont été faites certainement avec de l'oxyde de fer, de la graisse de guanaco, du blanc d'œuf et de la salive humaine. Et toutes ces peintures, si j'ose dire, sont proches à peu près de 40 à 50 mètres du grand lac Argentino, le plus grand lac de l'Argentine. Si ces grottes pouvaient parler, que d'histoires ont-elles à raconter sur une certaine époque et ses habitants? Vers la fin du XIXe siècle, la photo apparut, ce qui permet d'avoir quelques souvenirs et les traces des habitants de cette époque, qui d'ailleurs devait finir en 1959 quand on voit cette zone, et antérieure à 1880. Ici, le port d'embarquement. Nous sommes prêts d'embarquer pour partir sur le lac Argentino. Situé à 187 mètres d'altitude, 1466 km², orienté d'est en ouest et alimenté par les glaciers des Andes. Et ce lac ira alimenter le fleuve Santa Cruz. Sa profondeur, 150 mètres de moyenne, mais il y a des ponts jusqu'à 500 mètres. Provenant de ces glaciers, comme vous pouvez le constater, d'énormes icebergs aux couleurs légèrement bleutées. Un spectacle inoubliable. Peut-on imaginer que la hauteur de ces icebergs à l'extérieur est 7 fois plus importante en profondeur? Sous nos yeux se déroule un spectacle inimaginable de ces icebergs, de ces couleurs sur ce lac. Pour nous, il faut avouer que c'est une vraie découverte.
Sur ce lac, nous ne pouvons être contemplatifs et admiratifs. Malheureusement, ce décor est un peu loin de la panse. Photographe, surtout, ne ratez pas ces décors. Il faut peut-être rentrer à l'intérieur de la cabine du bateau pour se mettre à l'abri du froid et du vent par moment. Courageux peut-être, mais raisonnable. Un des hauts lieux du lac Argentino, nous voici devant le glacier Uppsala. 50 km de long sur 10 km de large s'offre à nos yeux un spectacle extraordinaire. De blancheur, de bleu, de couleur, de roche. Restons admirés pendant un certain temps. La nature est souvent incompréhensible, mais vous laisse quand même la possibilité, avec des bons yeux, d'admirer ces choses extraordinaires, fabriquées uniquement par la nature. Nous essayons de s'en approcher et voilà un éboulement. Un morceau du glacier s'est détaché et est tombé dans le lac Argentino, provoquant un remous dans l'eau. Par un moment, on croyait se promener dans un décor de Disneyland. De la belle glace dont l'équipage essaye d'empêcher pour nous servir un bon whisky à la glace du lac Argentino. Un petit arrêt est prévu sur une petite île perdue dans ce lac immense. Ce qui nous permet de voir un peu la végétation de l'endroit, compte tenu du climat et de la région. Une petite prise de vue pour faire le contraste entre la verdure et la couleur du lac. Cela nous fait bien rêver. Vu de cet endroit, on pourrait avoir l'idée de quelques plages en bord de Méditerranée, mais on en est bien loin. Il faut bien revenir, et c'est au milieu de ces icebergs de toute beauté que nous entamons le retour vers le port. Inutile de vous dire que nos yeux scrutent l'horizon pour voir ce décor, pour voir cette splendeur émerger des eaux. Souvent on sort de bateau. Il faut vous dire que sur ce bateau, nombreuses sont les nationalités étrangères, autant françaises qu'italiennes, qu'allemandes, de toutes parts de l'Europe. Nouvelle journée. Aujourd'hui, direction le Perito Moreno. Nous nous dirigeons vers le nord afin d'atteindre le Perito Moreno. Et toujours des glacières sous nos yeux sur l'avancée du voyage. Mais c'est avec impatience que nous attendons
notre arrivée près du Perito Moreno. Grand objectif pour attaquer la nature et la conserver dans cette petite boîte. Et toujours, c'est coloré, c'est bleuté. Rentrons à l'intérieur du bateau pour nous réchauffer un peu. Nous débarquons parce qu'aujourd'hui, nous allons manger dans une cafétéria. Déguster des bonnes côtelettes d'agneau. Petit halte. L'endroit est aménagé afin de mieux voir le Perito Moreno. Un front de 5 km sur une hauteur dépassant les 60 mètres. Des escaliers, un lieu bien aménagé pour pouvoir profiter à fond de cette splendeur. Mais compte tenu du réchauffement de la planète, ces glacières avancent dans le lac. Par moments, peut-on imaginer qu'il y ait des lieux pareils sur notre planète? Là, il y avait 400 mètres de marche à remonter. Au loin, nous apercevons un éboulement de glace dans le lac, ce qui produit une vague. C'est sur ces belles images que nous quitterons le Perito Moreno. Il faut vous dire qu'il y a des estancias sur la route du retour vers Calafate. Mais quelle chance de pouvoir rencontrer un troupeau de moutons. 4000 moutons. Encadrés et dirigés par ses cavaliers et ses chiens. Un spectacle à ne pas manquer, car en Europe, nous n'aurons jamais l'occasion de le voir. Et ces moutons vont être parqués pour être tondus et passer évidemment par la suite à l'abattoir. Voici des paysages à perte de vue qui vous permettent de découvrir le sud de l'Argentine. Nous voici sur la route de la frontière vers le Chili et nous ferons un petit arrêt dans cette estancia. La maison d'habitation. Ici, cette estancia à 50 000 km² pour l'élevage de ces moutons. Et voilà, on est dans les 50 000 hectares. La cave réserve à vin certainement et à nourriture. De la bergerie. On voit aussi les peaux de moutons asséchés. C'est incroyable de voir encore un spectacle pareil, c'est bien unique au sud d'Argentine. C'est incroyable. On voit des fermes avec 7-8 000 moutons. Nous voici devant un endroit un peu spécial où l'on fait cuire le mouton, car nous allons déjeuner dans cette estancia. C'est le nom du site de l'endroit, monsieur. Donc, comme c'est près que dis Jacques, nous prenons le déjeuner du siècle et il est dans une ancienne date qui s'appelle
Cancha Carrera. Cancha Carrera, oui. Voilà. Et c'est le Dernier nom. repas du millénaire aussi. Voilà, dernier repas du millénaire aussi. Voilà. Et géographiquement parlant, comment on peut le situer cet endroit-là? C'est juste au sud-ouest de la province de Santa Cruz. Voilà. Ça fait froid. Alors, avant de quitter l'Argentine, voilà le dernier repas argentin. Préparé. On prépare la salade, c'est la maîtresse de maison. Attends, il y a un thermomètre, attends, je crois qu'il y a quelque chose. Notre dernier coup d'œil sur le sud argentin. Nous nous dirigeons vers le Chili, où nous arriverons en fin de soirée. Nous sommes le 31 décembre 1999. Et nous nous dirigeons vers Punta Arenas, où nous allons faire le réveillon de fin de siècle et de fin d'année.